Batman Saga numéro 28, mensuel presse édité par Urban Comics, est disponible un petit peu partout depuis le 29 août 2014. Officiellement en tout cas, puisque dans les faits, suite à des problèmes de livraison, on ne peut réellement trouver le mensuel un petit peu partout que depuis une dizaine de jours environ. Honneur aux dames ce mois-ci, puisqu'on commence avec Batgirl numéro 26, qui voit au scénario le retour de Gail Simone, nous présentant la dernière partie de l'arc Batgirl Wanted. Alors bon, si l'affrontement entre Batgirl et les disgraciés m'est passé, mais alors complètement au-dessus de la tête, elle les a déjà tous battus une fois, on se doute à peu près de l'issue de l'altercation, j'ai par contre beaucoup plus apprécié le face-à-face entre Barbara Gordon et son père, avec des dialogues très tendus et très forts en émotion. Ce numéro est pour moi une nouvelle preuve que la série ne fait pas toujours des trucs extraordinaires, mais que par contre quand c'est bon, ça l'est vraiment. Côté dessin, on a droit à un Daniel Sampere là aussi en pleine forme, j'ai beaucoup apprécié son travail. Des planches jolies, des personnages bien détaillés et expressifs, des phases d'action bien dynamiques, mention spéciale à l'entrée en scène de l'héroïne. Rien à dire, c'est beau et ça fait très bien le boulot. On continue avec Peter Tomasi et Patrick Gleason pour Batman and Two-Face numéro 26. Ce mois-ci, le scénariste nous propose une plongée dans le passé sombre de Erin McKellen avec entre autres un face-à-face tumultueux avec Harvey Dent. Je trouve que l'histoire est toujours autant maîtrisée par Tomasi, une nouvelle fois on se régale avec un numéro très riche en informations et en révélations, l'action montant crescendo jusqu'à un final vraiment explosif. On a clairement une vraie montée en puissance depuis le début de l'arc et une nouvelle fois j'attends impatiemment le mois prochain pour me jeter sur la suite. Côté dessin, Patrick Gleason reste fidèle à lui-même, c'est toujours aussi expressif et dynamique, même si c'est vrai que ce mois-ci je note quand même quelques cases complètement ratées en fin de numéro, ce qui casse un petit peu l'action, et aussi par moments une Erin McKellen un peu en overdose de botox. Les couleurs en revanche servent superbement l'évolution du récit, elles permettent de distinguer de façon très nette l'introduction, le développement sous forme de flashback et la conclusion. C'est intelligent et là aussi c'est très réussi. On enchaîne sur Batman numéro 26, deuxième partie de Cité des Ombres, deuxième acte de la saga Zero Year. Si, comme à son habitude, Scott Snyder nous distille les informations au compte-gouttes, ce numéro vient nous éclairer sur le passé de Jim Gordon, et cela au travers d'un face-à-face mouvementé avec Bruce Wayne. Notre jeune héros, après une rencontre assez violente avec le Docteur Mort, va se voir demander des comptes par le lieutenant Gordon en personne, et sa réaction va être plutôt intéressante. Même si on a encore une fois l'impression de pas trop avancer dans l'histoire principale, je trouvais que ce numéro était bien écrit et je me suis pas du tout ennuyé à le lire. Les couleurs de Placencia, là aussi, servent idéalement la narration, c'est du caviar, tout comme les dessins de Greg Capullo qui sont juste somptueux, son Docteur Mort est vraiment affreux, peut-être juste un peu trop surnaturel par rapport au ton général de la saga qui se voudrait un petit peu plus réaliste, mais bon, honnêtement, on ne peut que s'incliner devant la performance de l'artiste. Si le mois dernier dans Batman Saga 27, le Detective Comics numéro 25 était mon coup de cœur, ce mois-ci c'est malheureusement l'inverse avec Detective Comics numéro 26. J'ai trouvé le numéro ultime conclusion au travail de Lehman sur Man-Bat en gros décalage avec ce qu'avait fait le scénariste jusqu'alors sur le personnage. J'ai en fait eu l'impression de lire une histoire forcée, pas bâclée, mais où tout s'enchaîne très vite et de façon trop simple. Je suis ressorti du coup déçu de cet ultime face-à-face entre Man-Bat et Bat-Queen. Pour le coup, j'aurais préféré qu'on en reste à la conclusion apportée dans le numéro du Villain Mons consacré à Man-Bat. Et pour la fin du numéro qui introduit le prochain arc Gotopia, j'ai trouvé que ça tombait comme un cheveu sur la soupe et qu'en finissant la lecture du numéro, on se disait mais what the fuck? Côté dessin, pas de Jason Fabok ce mois-ci, remplacé sur ce numéro par Aaron Lopresti. Je trouve ça globalement correct, avec des personnages bien travaillés et bien détaillés. C'est peut-être du coup avec la caractérisation de Batman ce qui m'a aidé à terminer la lecture du numéro, parce que pour le reste, c'est à mon goût loin d'être mémorable. On peut aussi retrouver dans ce Batman Saga 28 les 4 dernières histoires spéciales à avoir été publiées aux États-Unis pour fêter la sortie de Detective Comics 27. Je vais pas trop rentrer dans les détails, pour moi elles sont toutes réussies et chacune l'est à sa façon. Tout d'abord celle de Greg Hurwitz et Neil Adams qui détournent de façon assez drôle Batman et son évolution durant les différents âges des comics avec leur code. On a ensuite celle de Tomasi illustrée par Ian Bertram, hommage à la Bat Family et clin d'œil intelligent au Dark Knight Returns de Miller, même si tout le monde adhérera pas forcément au style de Bertram. Puis ensuite, celle de Mike Barr et Guillaume March, un what if intéressant dans lequel Phantom Stranger vient montrer à Bruce Wayne ce qu'aurait pu être sa vie si un événement clé de l'histoire de Batman avait connu un dénouement différent. Et enfin pour terminer, celle de Scott Snyder et Sean Murphy, dans laquelle les deux artistes, de façon magnifique, comme dirait mon ami Twip que je salue au passage, Sean Murphy qui dessine du Batman ça ne peut être que magnifique, nous démontre comment selon eux, Batman arrive à défier les lois du temps. Pour conclure, encore un très bon numéro de Batman Saga ce mois-ci avec les 4 derniers épisodes spéciaux du Detective Comics 27 qui rendent à leur façon un bel hommage à Batman et à son histoire. Les séries habituelles quant à elles tournent chacune autour d'un face-à-face explosif et rempli de révélations, tous très bien écrits et réussis, sauf Detective Comics 26. Pour moi vraiment en dessous du reste ce mois-ci, aussi bien dans le fond que dans la forme. Dommage.